aller. Merci d'être venu à l'atelier d'aujourd'hui qui va parler effectivement des grandes tendances 2026 liées à la cryptographie post-quantique et normalement à l'IAM. Parce qu'effectivement, on a des contextes assez tendus pour cette année et les années à venir, avec des tendances très fortes sur la durée du cycle de vie des certificats qui diminue très fortement, puisqu'on va arriver à quelques jours, à 47 jours dans quelques années. On est désormais à 300, 200, 100 jours qui vont arriver très, très, très vite. Donc une pression opérationnelle effectivement sur les équipes qui gèrent les certificats en place au sein des infrastructures. Des modifications réglementaires très fortes. Je pense que tous aujourd'hui, vous suivez effectivement avec attention les réglementations type NIS2, DORA, PSI, DSS, etc. qui s'appliquent sur les infrastructures avec effectivement des conséquences lourdes, soit en termes d'amende ou de responsabilité pénale. Et également le troisième gros point qui est les risques quantiques. Pas de souci, on m'entend pas très bien. Ok. Les risques quantiques dans notre milieu, pendant des années, il ne s'est pas passé grand-chose. Et en fait, la menace quantique est complètement d'actualité, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de venir remplacer les algorithmes traditionnels actuels, qu'on connaît tous, par des nouveaux algorithmes supposés incassables, et sur lesquels les grandes agences comme le NIST ont travaillé pour standardiser tout ça. Et enfin, on va s'intéresser un tout petit peu à l'IA. Effectivement, grosse tendance 2026 pour la sécurisation des agents qui sont embarqués dans les infrastructures. Donc très rapidement, je pense que vous avez tous entendu parler de la réduction du cycle de vie d'un certificat. Aujourd'hui, les certificats sont gérés manuellement par les équipes, souvent avec des fichiers Excel à côté et des notifications qui arrivent, ce qui peut entraîner des coupures de service assez importantes. On a déjà vécu cette expérience. Et d'ici 2029, cette durée sera descendue à 45 jours. Donc là, on parle des certificats TLS, donc SSL, donc les certificats issus des autorités de certification publique. Donc un gros point à prendre en compte. Souvent, la personne qui s'occupe des certificats est effectivement un peu cachée. Donc son objectif, ça va être de se cacher, de savoir qui a renouvelé le certificat, ce qui est un fiasco total pour les RSSI. Et qui impacte très lourdement souvent les productions, que ce soit dans l'IT ou dans l'OT. Donc pour cela, pour reprendre le contrôle de vos certificats, il faut reprendre effectivement le contrôle sur la visibilité. La première étape, tout simplement, c'est de savoir où sont vos certificats. Donc de déployer un inventaire concret de vos certificats, tout simplement. D'en identifier qui sont les responsables. Donc pas un vendredi soir à 18h et de partir avec une coupure de service en plein week-end. Surveiller, simplifier les processus évidemment et automatiser le déploiement. Ça, je pense que c'est le point crucial et c'est l'objectif final de tout RSSI. Hop, j'enchaîne un petit peu parce que je suis un peu en retard. La menace quantique que vous connaissez aussi certainement, c'est effectivement on ne peut pas migrer ce qu'on ne voit pas. Donc l'objectif tout simple, c'est de partir de votre infrastructure actuelle et de la migrer progressivement, d'identifier les applications critiques ou les environnements qui ont énormément de certificats et d'assets crypto pour justement les renouveler avec des algorithmes qui soutiennent le NIST. Donc aujourd'hui, des assets crypto, c'est très vaste. C'est pas seulement des certificats, c'est aussi des librairies, des protocoles, des bibliothèques évidemment, tout ce qui est algorithme et identité numérique. Donc en fait, on en a partout. On en a partout au sein d'un réseau. Ça peut aller de plusieurs milliers à plusieurs millions de certificats ou d'algorithmes. On va aller se connecter en fait au HSM, au KMS, à tout ce qui embarque de la crypto aujourd'hui pour aller reprendre le contrôle sur cette crypto. Donc vous allez en retrouver sur vos postes de travail, sur les réseaux, dans tout ce qui est serveur évidemment, dans vos applications, vos workloads, tout ce qui est matériel évidemment derrière. L'impact de l'informatique quantique, je pense que vous l'avez aussi beaucoup vu, c'est qu'elle est effectivement partout et qu'elle devient une exigence de conformité. Donc ce sera aussi partie du troisième point, mais la réglementation a beaucoup évolué. L'ANSSI a également fait des recommandations très très précises sur des dates, ce qui a mis du temps à arriver, mais on est content que ce soit arrivé. Donc l'idée étant d'être conforme à ces nouvelles exigences et de déployer les bonnes solutions. Donc l'inventaire cryptographique est complètement nécessaire pour démarrer la migration vers le post-quantique. Donc un point important, on l'a vécu par exemple à l'époque avec la migration du SHA-1 ou ce genre d'anciens algorithmes.
Le calendrier de la menace est plus court que celui de la migration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menace va arriver beaucoup plus vite, qu'il va falloir de temps pour les équipes à migrer. Donc ça, c'est un point super important à prendre en compte. Donc plus tôt vous vous préparez, on est encore au stade de la préparation, certains ont déjà passé le stade du vrai inventaire et du déploiement. Plus tôt vous vous préparez, plus tôt effectivement vous allez éviter ces coupures de service, ces menaces, et évidemment le coût de vos opérations va forcément diminuer. Donc voilà, c'est un investissement qui doit se faire au long terme, mais qui doit s'anticiper dès maintenant. Je parle ici, c'est pas précisé, mais effectivement aussi bien pour les environnements IT standards classiques que pour les environnements en système embarqué OT, alors qui sont un peu plus longs déjà, mais qui existent aussi et pour laquelle la menace quantique est hyper présente. On imagine bien les impacts derrière. Donc les étapes de la préparation sont assez standards, hein. On commence par s'informer, par sensibiliser. Je pense que beaucoup sont déjà passés par cette étape. On est entre l'étape de la découverte et de l'inventorisation pour évaluer effectivement l'état de votre réseau. Globalement, les clients sont entre la phase 2 et 3. L'idée étant effectivement d'après de mettre en place un produit, de le tester, de le mettre à niveau, de démarrer le déploiement et enfin d'en assurer un run dans la durée. La pression réglementaire est très forte, on en a un petit peu parlé. On parle des principaux textes comme DORA, NIS2, PCI DSS, mais également la Commission européenne qui a fait des recommandations très claires sur ce qui va arriver. En France, localement, on va parler évidemment de l'ANSSI. Aujourd'hui, on a 96% des organisations qui ont augmenté ces dépenses en cybersécurité pour éviter effectivement de se faire retoquer par ces problèmes réglementaires. Donc, durcissement de cette réglementation. Juste à titre d'exemple, on va avoir par exemple le NIST qui impose un suivi validé des mécanismes cryptographiques. Donc, le NIST, c'est un organisme de standardisation internationale qui définit des normes et des process. PCI DSS, on en a parlé également sur la partie gestion des clés, gestion des certificats et tout ce qui est cryptographie, évidemment. Je passe un petit peu. Dernier point, c'est tout ce qui est la gestion des agents IA. Alors ça fait un peu marketing cette affaire, mais c'est très concret. Aujourd'hui, globalement, on a tous un peu testé d'IA. L'idée est très simple, c'est de donner une identité et donc de sécuriser et de capitaliser sur tout ce qu'on a fait sur l'IT avant, sur les agents IA. Donc pour cela, on a effectivement des standards qui ont déjà été nommés. Et donc l'idée, c'est d'aller justement structurer cette approche-là et via des protocoles standardisés comme MCP Server, etc., d'aller doter une identité numérique unique basée sur du chiffrement avec de l'algorithme derrière pour considérer effectivement ces agents-là comme fiables et ne pas avoir d'intrusion derrière. Donc l'IA, c'est un vaste sujet. Moi, je l'adresse juste sur un tout petit prisme qui est celui de la cryptographie. C'est vraiment garantir de l'intégrité de cet agent-là. Donc aujourd'hui, les solutions qui existent sont nombreuses. Les problèmes étant nombreux, les solutions sont nombreuses. L'idée étant effectivement de reprendre la visibilité, reprendre le contrôle de vos assets cryptographiques. On en a parlé. Pour ça, la réglementation est quand même assez forte. On a des impacts assez lourds, que ce soit au niveau pénal auprès de certains, auprès des dirigeants, tout simplement des entreprises, ou tout simplement des amendes qu'on peut avoir en tant qu'entreprise à ne pas avoir fait cet inventaire-là et pas avoir justement ce contrôle, puisqu'on ne peut pas contrôler ce qu'on ne voit pas. Donc première étape, vraiment on insiste beaucoup là-dessus, c'est tout ce qui est visibilité. Une fois qu'effectivement la découverte, l'inventaire a été réalisé, l'idée c'est justement de générer du coup des identités fiables basées sur de la cryptographie, du coup PQC ready désormais, avec des solutions type de PKI par exemple pour aller justement générer des certificats et les déposer sur les matériels, des cartes à puce, ça peut être des serveurs, des équipements, tout type de machine que comporte un réseau IT classique. La signature électronique, j'en ai pas parlé tout à l'heure, est également un point important. Donc ça peut être tout ce qui est signature de code, signature évidemment de documents ou timestamping, donc de vraiment vérifier l'intégrité effectivement de vos solutions. Et enfin, gérer le cycle de vie, puisqu'une fois qu'on a dit ça, on parle de quantité astronomique de certificats d'identité numérique. Et donc d'en venir automatiser la gestion pour éviter les opérations manuelles, les coupures de services, etc. Donc on est sur une tendance assez claire. Les textes ont mis du temps à arriver, mais sont finalement là.
Donc forcément, nous, côté Keyfactor, nous, on est éditeur de solutions et de solutions dans la crypto. Donc ça fait 25 ans qu'on est sur le marché et donc on accompagne nos clients dans cette transition-là. Ça va prendre du temps, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut coûter aussi beaucoup d'argent si on ne se prépare pas en amont. Donc la recommandation 2026, c'est de faire attention au texte, de regarder effectivement tout ce que dit NIS 2, DORA, etc., de bien en comprendre les impacts et de se préparer. J'ai essayé de faire vite parce que j'ai commencé un peu en retard, j'ai été peut-être un peu rapide. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis prête à vous répondre. Et j'espère que j'ai été assez claire sans avoir été trop rapide. Voilà. Merci, c'est gentil. Si vous avez des questions, sinon on est au stand B06. Je sais qu'il y a du monde qui arrive derrière, donc n'hésitez pas à venir voir si besoin. Je pense que vous avez tous été confrontés à ces sujets-là sur ce salon-là. On a rencontré beaucoup de clients qui nous partagent ces impératifs-là. Donc on accompagne. Souvent, c'est des décisions qui ne se prennent pas au niveau technique, mais au niveau management. C'est des budgets assez compliqués à aller chercher et ça implique forcément toutes les structures. Voilà. Donc le maître mot, je dirais, c'est la préparation à la migration vers le post-quantique, anticipation et pour avoir une migration réussie. Voilà, bon salon à tous. Merci.